Bonjour. Il était une fois, au royaume des noms, le roi des noms, qui n'en pouvait plus d'entendre ses compatriotes se plaindre sans arrêt d'être incompris. Il décida alors d'organiser un grand débat national pour connaître les besoins de ses sujets, les noms. Pour les noms propres, ces aristocrates qui portent une majuscule comme certains portent une cravate, ce n'était pas la peine. Remarquez, c'est commode. Ça me permet de faire la différence entre Marguerite Marcousine et la fleur de Marguerite. Mais ces noms propres sont trop indépendants et n'ont besoin de personne. Le roi interrogea plutôt les noms communs, ceux qui étaient indispensables à la bonne entente dans le royaume. Il en ressortit 7 besoins essentiels. Le besoin d'être simplement identifié, masculin, féminin, notamment. Le besoin d'être identifié comme celui que l'on montre. Le besoin d'être identifié comme celui qui appartient à quelqu'un. Le besoin de faire savoir combien on est. Le besoin d'être identifié comme étant une question. Le besoin d'être identifié comme étant une exclamation. Et le besoin d'être identifié comme quelque chose d'incertain, de vague, de flou. Le roi se rendit alors au pays des déterminants. Ce peuple ne savait et ne pouvait pas vivre sans se mettre au service des autres. Il n'eut donc aucune peine à les convaincre de le suivre pour embrasser le métier de garde du corps. De retour dans son pays, le roi répartit les déterminants en 3 grandes casernes. Une caserne pour les femmes seules, avec les déterminants féminins et singuliers. Une caserne pour les hommes seuls, avec les déterminants masculins et singuliers. Et une 3e caserne pour tous ceux, hommes ou femmes, qui n'étaient pas seuls. Il édicta une loi qui obligeait, sauf dérogation, chaque nom à être accompagné pour sortir d'un garde du corps qu'il serait allé choisir dans sa caserne. Et c'est depuis ce jour que vous trouverez toujours, ou presque, un déterminant devant un nom. Et par voie de conséquence, on reconnaîtra un nom du fait qu'il est précédé d'un déterminant. Pour un grammairien puriste, c'est bien le nom qui est le noyau. Mais pour nous qui cherchons à écrire de façon cohérente, c'est quand même le déterminant qui va nous donner les indices dont nous avons besoin. Au revoir.